Ima Ado est un artiste musicien né dans la province du Namentenga, précisément à Boulsa, sûrement burkinabé. Depuis Boulsa, ma naissance, commencé à l'âge de 5 ans à suivre le papa dans les champs de récolte, dans les baptêmes, dans les funérailles, et jouer la musique Warba, la musique traditionnelle Mossi. Et voilà l'école qui m'amène un peu au centre-ville de Boulsa et après à Kaya. Je suis arrivé à Kaya la nuit, j'avais même pas une chaussure parce que j'ai eu mon premier chaussure à 16 ans, hein, mes amis. À 16 ans, première chaussure. Kaya, ça n'a pas marché, je suis revenu à Boulsa et c'est là où j'ai continué l'activité culturelle avec mon papa dans les champs. Et voilà, quoi. Après Boulsa, il y avait Ouagadougou à découvrir, puisque je n'étais plus élève. La musique, les rencontres, les personnages qui m'amenaient à Ouagadougou. Jusqu'à me faire des rencontres avec surtout des jeunes qui sont venus des différents villages de Burkina Faso. Et là, c'est né un peu plus ou moins, c'est Watinoma. Alors, en 84, quand Sankara est venu, c'était vraiment une nouvelle étoile pour nous. Tous les jours, il y avait la musique dans le ghetto, même si la population ne savait même pas qu'est-ce que c'est que la musique et que nous étions vus comme des étrangers, comme des gens qui allaient nuire les enfants du quartier. Alors même avec tout ça, nous, on a continué à faire nos travaux. Quand Sankara a été tué, nous on a fui, chacun est allé là où il pouvait aller. Moi, après un mois en Côte d'Ivoire, j'ai dit, ben, il faut que je retourne au pays, tout est calmé. Et c'est là que je me suis replié au Burkina Faso. Et j'ai vu que d'autres sont revenus. Et alors, l'idée est venue de moi parce que j'étais le seul qui allait à l'école. À l'époque, beaucoup de jeunes ne sont pas allés à l'école. Et j'étais le seul à savoir qu'est-ce qu'une association. Le seul à savoir aussi qu'est-ce qu'un futur d'un enfant. Et à être convaincu aussi qu'on peut travailler pour nous, mais pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Constituer une association. J'ai commencé. D'abord, avoir un tableau dans le ghetto. Apprendre les jeunes. IOA. Le matin, c'était le français. Le soir, c'était l'anglais. L'après-midi, c'était la musique. C'est comme ça, c'est parti. Et en même temps, on pensait à qu'est-ce qu'on pouvait faire demain, d'abord pour nous, mais pour ceux qui vont être à côté de nous. Et nous, l'idée là est que l'association devait travailler pour conserver cette culture, mais en même temps donner la chance aussi à ceux qui n'ont pas eu la chance, c'est-à-dire travailler dans l'éducation. Et voilà, l'école Watinoma. Vous avez le jardin scolaire pour permettre aux enfants de connaître l'agriculture bio et toutes les plantes, parce que c'est nécessaire aussi pour l'éducation. Et à droite ici, vous avez la cantine, et la cantine scolaire, qui est très très important pour les enfants, parce que si tu as faim, tu peux pas être intelligent, c'est un peu difficile. Bandit! Voilà. Nous sommes à la récréation, les enfants sont en train de sortir, et voilà. C'est vrai qu'on a encore des petits travaux, mais vous voyez. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Nous avons 6 classes, du CP1 au CM2. On a une bibliothèque qui est en train de finir, et puis on a aussi mon bureau, là où les enseignants se rencontrent pour les réunions et tout. Nous sommes vers la fin de la construction. Avant, c'était un rêve, mais maintenant, c'est une réalité. Donc, dans les 2 jours, là, vraiment, je suis vraiment content. Tembila a faim. Il ne joue pas avec ses camarades. Bonjour les enfants, asseyez-vous. Comment ça va? Ça va. Très bien. Nous sommes dans la classe du
CP2, ah ça c'est très bien. Et ici les enfants sont tous parrainés. Par contre, il y a d'autres qui sont parrainés par nous-mêmes, par l'association lui-même. Mais par contre, ici, CP2, C1, sont tous parrainés par des gens qui ont décidé de nous soutenir. Voilà. Nous recevons des élèves ici dont les parents ont des difficultés pour s'occuper d'eux. Et à l'école ici, on peut dire que tout est gratuit parce qu'à l'inscription, ils ne payent rien. C'est des grands efforts qui ont conduit à tout cela. Parce qu'il y a des écoles privées, il y a des écoles publiques qui sont pléthoriques maintenant. Et donc, il a donné la chance à ceux-là qui n'ont pas les moyens pour scolariser les enfants de le faire. Et nous voyons que les enfants sont bien suivis. Vous voyez que même les repas qu'on offre à midi ici, c'est d'un grand soutien. Il y a des enfants qui logent très loin, qui ont besoin de rester à l'école pour le cours du soir. Donc vraiment, on apprécie beaucoup. Quand on était jeunes, tout était bio. Tout était bio parce que nos parents n'avaient pas les engrais chimiques. Et maintenant, partout, on nous dit que sans les engrais chimiques, on ne peut pas cultiver. Et l'État se permet de vendre ça aux paysans, en sachant que les gars se tuent, et tuent la terre, tuent l'eau des faldes, et tuent nos enfants. Et c'est à cause de ça aussi, on avait dit, ah, ce serait bien, quelque chose de bien aussi, c'est l'agriculture, mais l'agriculture bio. Nous sommes au jardin, le jardin bio pour tous, Watinoma. C'est 50 femmes qui travaillent ici. Vous voyez que c'est animé par une pompe, animée avec le soleil. Donc l'eau ici, on n'a pas de problème. On ne paye pas l'essence, on ne paye pas le gasoil, et tout est gratuit. Mais à droite aussi, vous avez les composts des femmes. Ça veut dire que chaque femme recueille naturellement la fumée, et doucement ça qui amène. Vous voyez l'irrigation, l'eau vient de la pompe. On a fait ce système pour arriver à des bassins où l'eau s'accumule là-bas pour que les femmes puissent arroser directement. Je sais que c'est un peu souffrant, mais c'est tout ce qu'on a pu faire d'abord. On espère qu'un jour on aura animé tout ça avec un plan plus précieux, plus facilement bien pour nos femmes. Ici, chaque femme a 300 mètres carrés comme terrain. Et le terrain appartient à l'association Watinoma. Mais au lieu de faire la cultivation pour nous-mêmes, on a préféré donner ça à ces femmes-là, qui sont des femmes pauvres, quand même découvertes. D'autres ont perdu leur mari. Et c'est eux que nous, on a ici. Et vous allez voir la salade, vous avez le maïs, l'haricot, vous avez le boulomboul, vous avez les oignons, mais vous avez tout ce qu'on peut faire sauce. Déjà, les femmes en profitent pour ça, puisqu'avant, il faut payer au marché. Mais maintenant, elles ont ça dans leur terrain. Et les 30% vont aller à l'école, comme je vous ai dit. Voilà. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.